Assurer une transition agroécologique vers des systèmes agroalimentaires durables et résilients au Bénin, tel est l'objectif de l'atelier de sensibilisation organisé ce mercredi 11 décembre au Palais des Congrès de Cotonou. Initié par la GIZ dans le cadre du programme Prosilience, cet événement a rassemblé des décideurs politiques pour débattre des enjeux clés liés à l'agroécologie au Bénin. Les résultats obtenus dans le village d'intervention dans le département du Sud, de Colline, du Bogo et de Aliburi témoignent de l'engagement de tous. Cependant, malgré les efforts de différents projets et programmes mis en œuvre sous la tutelle du MAIP pour le renforcement de la transition agroécologique, il est important que les mesures incitatives soient également prises en faveur de l'agroécologie au Bénin. Le Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, attache une importance particulière à la protection des sols et à la transition agroécologique. Dans un contexte mondial marqué par les effets néfastes du changement climatique et la pression croissante sur les ressources naturelles, la gestion durable des sols constitue une nécessité impérieuse. À l'échelle nationale, avec le soutien de Prosilience, le Bénin dispose d'une stratégie nationale de développement de l'agriculture écologique et biologique. Les discussions ont permis de mettre en lumière les défis majeurs qui entravent la mise en œuvre de pratiques agroécologiques au Bénin, notamment l'appauvrissement des sols, la faible adoption de techniques durables et les impacts croissants du changement climatique, tout en proposant des solutions pour pallier à ces défis. Au lieu que les gens sèment le maïs, tout le champ du maïs, si tu as 4 hectares, au lieu que tu sèmes tout, à la même période, nous avons conseillé vivement qu'on étale les semis. La première parcelle, le premier hectare, la personne peut prendre le risque même de semer ça avant que les premières pluies n'arrivent. Si nous sommes au sud du Bénin, février-mars, on peut déjà faire le semis à sec. Mais après avoir fait un enrichissement des poquets, et tu sèmes le maïs. Quand les pluies viennent, certainement vers fin mars ou avril, tu sèmes 2 hectares que tu coinces avec la saison des pluies. Tu attends encore 2 ou 3 semaines et tu sèmes le 4e hectare. S'il y a de la sécheresse, s'il y a des poches de sécheresse dans le développement de ton maïs, tu ne vas pas perdre tout le champ. Tu ne vas pas perdre toute ta production. Tu as la chance de gagner 3 sur 3, ou bien de gagner 2 sur 3, ou bien de gagner 1 sur 3. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui, où les gens perdent la totalité de leur champ, on va s'en soustraire. Donc voilà la puissance de ces mesures qu'on est en train de développer. Cet atelier représente un rendez-vous stratégique pour promouvoir une agriculture plus résiliente et respectueuse de l'environnement au Bénin. Au thème des échanges, les députés, maires et préfets se sont engagés à intégrer ces recommandations dans leur politique et à prendre des mesures concrètes au sein de leurs départements et communes respectifs. Pour préserver donc une bonne gestion de la terre, il y a d'une part des plantes qui permettent cela. J'ai noté par exemple qu'il y a le bois d'Angole, il y a le mokuna. Il y a également des techniques culturelles, comme par exemple le labour perpendiculaire, qui permettent donc de préserver la terre, de permettre à la terre donc de garder toutes ses substances et de garder aussi sa fertilité. Donc cela a comme avantage de permettre une très bonne production, une production de qualité, et pour que l'alimentation donc puisse se faire de façon saine. Au sortir de cet atelier, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'une fois retourné donc, dans mon département, puisque à cet atelier, il y a essentiellement eu des décideurs politiques, donc des députés, des préfets, des maires, des SE. Une fois retourné, c'est de faire en sorte donc, que toutes ces connaissances-là que nous avons acquises ici soient partagées au niveau départemental. Les acteurs se sont engagés. Je veux parler des maires, des députés, des ATDA, des DDAEP qui se sont engagés à poursuivre la sensibilisation au niveau des producteurs pour qu'ils puissent transformer leurs pratiques à pouvoir aller vers une réelle agroécologie pour sauver notre environnement, pour sauver le pays des changements climatiques observés. Mon rôle, c'est de pouvoir travailler à ce que la loi climat qui a été votée puisse être mise en pratique. Merci beaucoup. En tant que maire élu local, je pense qu'une fois retourné, nous devons organiser d'abord des séances radiophoniques
pour pouvoir sensibiliser donc, nos parents à la prise en compte donc, de l'agroécologie, gage d'un développement et d'une production d'aliments sains pour nos populations. Les décideurs politiques, enrichis par les connaissances acquises à travers les communications et la projection de films, sont appelés à devenir des ambassadeurs de cette approche et à œuvrer pour son intégration dans les politiques agricoles nationales. En initiant cette rencontre, la GIZ marque une fois encore son engagement en faveur d'une transition agroécologique au Bénin.